L'informatique, en particulier la programmation, vous intéresse, mais vous ne savez pas par où commencer? Alors je serai votre guide, suivez-moi. Lorsque j'ai commencé, j'avais un objectif en tête qui était de créer mon jeu vidéo. Ce qui est, je pense, le cas de beaucoup de développeurs débutants. Pourtant, aujourd'hui, j'ai totalement changé et je fais principalement du développement logiciel et mobile. Tout ça pour vous dire que la perception qu'on a du développement et le développement réel peuvent être assez différents. La programmation est un vaste domaine qui est lui-même qu'une des facettes du monde merveilleux de l'informatique. Alors en tant que débutant, il est facile de s'y perdre. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous proposer non pas un cours à proprement dit, mais un chemin d'apprentissage ou learning path afin de vous guider dans cet apprentissage. Premièrement, si vous souhaitez apprendre sérieusement la programmation, je vous conseillerais non pas de commencer par vous jeter directement sur un langage en particulier, ce qu'on est souvent tenté de faire, mais plutôt de commencer par apprendre la logique algorithmique. Pourquoi ? Parce que la quasi-totalité des langages fonctionnent selon cette même logique, et qu'elle n'est a priori pas très intuitive. Cette logique, c'est vraiment la base pour devenir un développeur dans quelque domaine que ce soit. Après, il y a deux cas où vous n'aurez pas forcément besoin de cette logique. Premièrement, si vous devez apprendre un langage comme compétence annexe pour votre travail, dans ce cas-là, vu que vous avez souvent des contraintes de temps, il vaut mieux apprendre directement le langage en question. Ou, deuxième cas, c'est si vous voulez designer des sites web dits statiques, vu que ceux-ci utilisent HTML et CSS comme langages principaux. Or, ces langages ne fonctionnent pas selon cette fameuse logique et ne sont pas, à proprement parler, des langages de programmation. Cependant, les sites sont de plus en plus dynamiques et les langages permettant de le faire fonctionnent eux selon cette même logique. C'est donc primordial que vous l'appreniez pour la plupart d'entre vous. Comme cours gratuit sur la logique algorithmique, vous avez celui-ci sur Udemy que j'ai pris comme piqûre de rappel cet été, qui est vraiment très complet et qui est à destination des débutants. Une fois que vous serez à l'aise avec cette logique, il faut que vous choisissiez un domaine dans lequel vous souhaitez développer des compétences. Pour ça, définissez un objectif. Vous voulez créer un jeu, une application utilitaire, un site pour votre commerce. Est-ce que vous souhaitez l'apprendre pour des projets perso, pour un projet professionnel, pour évoluer dans une activité professionnelle? Est-ce que vous souhaitez prendre votre temps pour produire quelque chose de poussé? Ou souhaitez-vous une solution rapide à mettre en place? Notez bien tout ça, parce que la suite de votre apprentissage en dépendra. Une fois votre objectif en tête et votre domaine choisi, ça y est, vous êtes arrivé au moment que vous attendiez tant. Le choix du langage de programmation. Malheureusement pour vous, je ne présenterai pas la partie jeux vidéo parce que c'est pas dans mes compétences. Il y a beaucoup de bonnes chaînes et de bons cours que je linkerai dans la description si ça vous intéresse, mais ce sera malheureusement pas sur ma chaîne. Dans les prochaines vidéos, je présenterai justement la suite de l'apprentissage pour chacun des 4 autres principaux domaines que j'ai présentés à l'écran tout à l'heure, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. La première sera sur le développement mobile. En attendant, je vous mets des ressources en description pour que vous commenciez votre apprentissage. C'est ma première vidéo de ce style, donc je vous invite à réagir en commentaire pour avoir votre avis et liker la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, à bientôt.